Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un nouveau concept sur cette chaîne. Les questions connes ou autrement appelées les questions que personne se pose. En effet, étant donné que je suis dyslexique, j'ai des logiques assez différentes du commun des mortels. Dans la vie de tous les jours, on me dit souvent que je m'attarde sur certains détails qui ont peu d'importance, mais qui sont quand même très intéressants. C'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer ce concept à cette chaîne. Logiquement, ça sera des questions assez courtes qui répondront à une question en particulier. Bien évidemment, je continue les concepts d'histoire de Dieu et d'histoire de personnages à côté, ça bouge pas. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attarder sur cette question. Pourquoi entendons-nous une alarme tous les premiers mercredis de chaque mois? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette alarme, mais moi je sais que je m'en suis rendu compte assez tardivement dans ma vie. Je devais avoir aux alentours de mes 15 ans quand j'ai déménagé et que je suis parti m'installer dans une nouvelle commune pas loin d'une mairie. Car en effet, cette alarme prend son origine dans chaque commune de France. Je m'en vais vous raconter son origine, depuis quand ce système a été mis en place et pour quelles raisons. Allez, après cette longue intro, passons à l'explication. Et n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire si ce nouveau concept te plaît. Tout savoir sur la sirène du premier mercredi de chaque mois. Dans chaque commune, un système d'alarme sonore est opérationnel depuis la Seconde Guerre mondiale. Chaque premier mercredi du mois, depuis 1948, l'État procède à un test afin de vérifier que le système fonctionne correctement. Au départ, la sonnerie était censée prévenir des raids aériens lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle était là pour signaler une catastrophe naturelle, industrielle, comme des inondations, des feux de forêt ou encore des explosions chimiques, car son rôle est de prévenir la population d'un éventuel danger. Quelle est la différence entre le test et la vraie sonnerie? La sonnerie que l'on entend une fois par mois n'est qu'une sonnerie d'essai. Elle n'est pas celle prévenante d'un danger réel. Le signal officiel consiste entre 3 cycles successifs d'1 minute et 41 secondes, séparés d'un silence de 5 secondes. Depuis 2013, elles sont activées par ordinateur. Pourquoi 1 minute et 41 secondes exactement? Parce qu'à l'époque où le système a été inventé, il fallait 20 secondes à la sirène pour atteindre sa puissance maximale, et 21 secondes pour revenir au silence. Les ingénieurs ont décidé arbitrairement qu'elle devrait sonner au moins 1 minute pour être bien entendue de tous, d'où la durée totale d'1 minute et 41 secondes. Petite mise à jour depuis 2018. Si les essais mensuels des sirènes d'alerte avaient lieu universellement en France le premier mercredi de chaque mois à midi, ce n'est plus le cas depuis le 7 novembre 2018. Désormais, l'Hexagone est séparé en 3 zones géographiques. Dans la zone nord, c'est désormais à 11h45, dans la zone centre, il reste à midi, et dans la zone sud, il n'a lieu qu'à midi 15. Ce dispositif temporaire a été introduit pour une durée indéterminée. Il intervient en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel national. Pendant toute la période de test, la sécurité civile, qui redoutait un manque de puissance du logiciel, a préféré scinder le territoire en 3. Voilà, maintenant vous savez pourquoi en France, chaque premier mercredi du mois, vous entendez une sirène si vous êtes assez attentif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau concept vous plaira, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi.